Et je termine pour les énergies de janvier 2023 avec mes amis les béliers. Bien sûr, je réitère ma proposition si vous avez une question qui vous taraude sur vous-même, sur votre autre, sur vos enfants ou autres, je vous éclairerai volontiers. Envoyez-moi votre question par mail. Allez, mes amis les béliers pour ce mois de janvier 2023. Alors, le général, le monde social et professionnel pour les béliers. Le général, le monde social et professionnel pour les béliers. Mes amis, les béliers pour janvier 2023. Général, social et professionnel. Janvier 2023. Ah, fichtre, ça va vous en dire des choses. Allez, on va placer les cartes. Le principal étant que vous puissiez les voir. Allez, découvrons ensemble. Allez, pour tous les béliers au niveau général, le monde social et professionnel. Le premier message, c'est que vous lâchez prise sur le domaine financier qui vous perturbait énormément, baissait vos énergies, vous inquiétait. Ça va vous faire du bien de lâcher prise un peu sur ce domaine-là. Les finances, comment faire plus tard. Peut-être que vous revenez dans le moment présent. En tout cas, il y a une écoute de son intuition qui vous aide à renaître et à fonctionner autrement avec votre masculin sacré, votre pouvoir personnel dans le monde de l'action. Vous serez en paix pour ce mois de janvier. Tous les espoirs sont permis dans le sens où vous allez vous mettre en accord quant à vos agissements. Hein, on revient dans le masculin sacré, dans ce que vous allez mettre en place et vos choix. Parce que vous allez arranger les choses et vous le savez par intuition. Là, c'est le féminin sacré. Donc, je recommence parce que je passe les messages très vite tels qu'ils me viennent. Vous savez, moi, il n'y a pas de montage, pas de coupage. Donc, vous allez prendre du recul, un lâcher-prise par rapport au domaine financier qui vous rentrait dans des énergies d'inquiétude, des énergies négatives, voyez-vous, ça va vous faire du bien d'un peu laisser ce domaine-là de côté. Vous réécoutez votre intuition, vous transmutez par la loi d'attraction. Il y a une renaissance dans votre comment faire, comment agir. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a une paix qui s'instaure pour ce mois de janvier car vous êtes en plein accord avec votre pouvoir personnel et votre façon d'agir, de faire, de dire et votre libre arbitre et les choix que vous prenez. Vous le savez par intuition, c'est pour du mieux. Allez, on va creuser un peu. Alors cette distance par rapport au domaine financier et à la sécurité là que vous arrivez à transmuter. D'accord. Vous vous rendez compte dans une certaine mesure que vous vous inquiétiez pour rien. Votre intuition vous fait vous rendre compte que vous vous inquiétiez et que vous vous inquiétez pour rien par ce mois de janvier. Est-ce que ça va être mis en lumière que vous vous intoxiquez trop pour... ouais. Oui, c'est bien votre intuition qui vous le dit. Bon, ben, assurément. Assurément. Votre intuition se met en place sur le fait que c'est plus de l'auto-sabotage que vous faisiez et c'est réitéré pour vous dire mais soyez tranquille, vous avez bien fait de prendre du recul par rapport à ces inquiétudes-là. C'est bien le féminin sacré, votre intuition qui ressort là avec la carte du rêve dans les miroirs. Alors voyons cette renaissance et sur ce pouvoir. Encore votre intuition.
parce que vous savez où vous allez. Vous enlevez vos masques sur vos inquiétudes, vous délaissez de cet auto-sabotage là que vous faites avec votre inquiétude. Vous allez faire un grand nettoyage. Vous allez faire un grand nettoyage pour renaître par rapport à ça. C'est peut-être vous les béliers un domaine qui vous perturbait énormément. L'avenir, comment faire. Là, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Ouais, pendant le mois de janvier, vous reprenez votre pouvoir dans l'action, dans vos façons de fonctionner, de dire, de faire. C'est même pas une invitation, c'est une évidence pour vous. Ce sera même pas une invitation à le faire, c'est votre mois de janvier. Vous savez que vous allez vers du mieux en fonctionnant comme ça maintenant. Alors cette paix qui s'instaure avec cet accord que vous avez avec vous-même dans votre monde général, pro-financier et social, relatif à, elle n'est pas tombée, mais elle voulait quand même un mieux-être. Je la reprends parce qu'elle n'est pas tombée clairement, elle n'est pas restée dans mes mains clairement. Bon, j'ai bien fait de la reprendre puisque, vous voyez, c'était bien ça. Alors, donc, vous allez vous sentir mieux au fond de vous par rapport à vos réactions, votre fonctionnement, votre façon de parler, vos façons de vous comporter dans le monde social et professionnel, parce que vous vous libérez de ce poids de l'inquiétude et de l'autosabotage. Alors ce libre arbitre et ces choix vers un mieux. Et oui, vous êtes beaucoup plus, il y a une abondance au niveau du fait d'être fidèle à soi-même et de se respecter soi-même, moi d'abord. Moi d'abord, là, s'inquiéter comme ça, c'est fini pour le mois de janvier. Cette intuition qui vous élève, qui vous fait progresser pour ce mois de janvier. Oui, c'est de l'intelligence et de la ruse par rapport à ce qui se présentera à vous. Grâce à votre intuition, vous allez avoir l'intelligence pour tout ce qui se présentera à vous dans le domaine social et professionnel. Oui, grâce à votre intuition. C'est encore l'intuition qui ressort là. Voilà pour vous, mes amis, le général professionnel et social pour votre mois de janvier. Il y a une belle mise en lumière avec un retour sur soi, un arrêt d'auto-sabotage, d'inquiétude, une renaissance, une écoute de son intuition et un pouvoir personnel qui reprend sa place dans le monde de l'action pour un mieux-être. Magnifique. On va passer au sentimental pour vous, mes amis les béliers. Alors, pour mes amis les béliers, janvier 2023, leur domaine sentimental, amoureux, intime. Mes amis les béliers. Domaine sentimental, janvier 2023. Ok, ça vous en dit des choses. Les béliers, janvier 2023, le domaine sentimental. Je remets encore une fois, just in case, au cas où. Le domaine sentimental pour les béliers. Je confirme, ça vous en dit des choses. Allez, on va découvrir ensemble. On va les placer. La carte du bélier, c'est pas grave si vous la voyez plus. Voilà. Fichtre. Allez, découvrons. La guérison, personnage principal. L'attirance, l'amour charnel. Les rencontres. Restez patient. Alors, le message général pour tout le monde. Alors, il y a une guérison, vous vous mettez en accord aussi avec vous-même dans le domaine sentimental pour tout ce qui est du domaine de votre attirance, de l'intimité, du charnel pour ce mois de janvier, un renouveau par rapport à ça.
un accord personnel avec soi, qui a pris du temps hein, à se mettre en place, mais par rapport à votre attirance, votre fonctionnement dans l'intimité. Ensuite, quand vous êtes avec la bonne personne, vous êtes loyal, fidèle et intègre. Et vous coupez avec ce qui ne l'est pas. Vous coupez avec ce qui ne l'est pas. Ouais. Vous restez froid à ce qui ne vous convient pas pour ce mois de janvier. Peu importe les différences qui pourraient vous désunir. Hein. Voyez, la différence vous dérange plus puisque vous vous acceptez vous-même avec vos différences à vous. C'est ce qui va vous permettre euh, de débloquer, bon là c'est les mémoires karmiques, mais de débloquer tout le côté toxique et négatif dans vos relations sentimentales, parce que maintenant vous n'écoutez plus que vous. Vous laissez pas intoxiquer par le monde extérieur. Voilà, au niveau général. Donc, je répète, il y a une vraie guérison par rapport à votre personnalité, votre prise de pouvoir, votre accord avec vous-même, quant à vos attirances, vos façons de faire et d'être dans l'intimité. Il y a un renouveau à ce niveau-là. Vous mettez en place en janvier, qui a pris du temps, qui a pris du temps de vous guérir, d'être en accord avec vous-même. Cet accord concerne le fait que oui, définitivement, avec la bonne personne, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, de loyal, intègre et fidèle. Que les relations instables des personnes qui vous polluent ne pourront plus rentrer dans vos énergies. Là, vous êtes en accord aussi avec vous-même. Vous restez froid par rapport à tout ce qui se permet d'influencer votre couple ou votre fonctionnement pour rencontrer quelqu'un ou votre fonctionnement triangulaire. Ouais. Vous acceptez les différences, vous acceptez les gens différents, vous allez vous étonner vous-même de trouver sympathique des gens pour lesquels avant euh, vous auriez peut-être pas été intéressé, voyez-vous. Ou si vous êtes en couple, la personne avec laquelle vous êtes, tout ce qui vous dérangeait, qui était si différent de l'un à l'autre, là, c'est fini. Vous avez tellement travaillé sur vous-même que vous débloquez des mémoires karmiques toxiques et négatives en écoutant votre intuition. Voilà. Ça, c'est et pour les célibataires, et pour les couples, et pour les personnes en triangulaire. Maintenant, je vais creuser pour les célibataires en premier. Cette réconciliation avec soi-même et son fonctionnement dans l'intimité pour un renouveau qui a pris du temps. Pour les célibataires, les béliers. Oui, un mieux-être. Vous avez pris le temps de le faire, effectivement. Vous avez pris le temps de le faire, les célibataires, parce que vous voulez absolument que les prochaines rencontres soient chaleureuses. Mm. Oui, vous avez conscientisé le fait que c'était pas très important que ça ne plaise pas aux autres. Vous vous imposez avec votre fonctionnement dans votre intimité, votre façon d'être et de faire. Voilà, c'est pas très important la crise. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que là maintenant, vous prenez vraiment votre position et vos accords avec vous-même, en plaise ou en déplaise. C'est pas important que ça plaise pas aux autres. Alors, votre assurance pour ce mois de janvier à être loyal et fidèle, oui, c'est une position de force que vous aurez en ce sens. Vous, les célibataires, puisque là, je suis avec les béliers célibataires. Une position de force, d'être loyal et fidèle avec les bonnes personnes. Et ce côté d'être froid maintenant, pourquoi? Oui, vous lâchez prise sur toutes les personnes qui vous conviennent plus. Fin de cycle, détachement, chute. Vous lâchez prise avec les personnes qui vous conviennent plus. Du coup, vous vous débloquez, messieurs, mesdames, les célibataires, béliers. Alors, ces différences qui vous dérangent plus, et ce déblocage qui bouge maintenant, à vous écouter que vous-même, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, en s'acceptant soi-même et en changeant à l'intérieur de vous. Vous avez mis du temps, mais maintenant les différences avec les autres vous dérangent moins.
En fait, vous avez compris que une personne qui peut arriver dans votre vie, je crois que vous acceptez maintenant vos défauts. Donc les défauts des autres vous sautent moins aux yeux, vous dérangent moins. Donc vous débloquez pas mal de choses, les célibataires. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour tout bouge maintenant? Votre pouvoir de séduction. Vous avez épuré vos problèmes de jalousie ou d'inquiétude en ce sens. Vous avez réagi assez vite. Vous avez lâché prise. Et vous vous êtes reconnecté à vous-même. C'est bien ce que je disais. Vous écoutez plus les autres. Donc là, vous ouvrez, vous débloquez le toxique, le karmique et le négatif parce que vous reprenez votre pouvoir de séduction. Vous êtes en accord avec vous-même pour des belles connexions et des belles rencontres. Vous laissez le champ des possibles maintenant s'ouvrir. Voilà pour vous les célibataires. Après, on regardera vos ressources avec vos guides dans le multidimensionnel. Mais là, je vais passer au couple. Alors, je range les cartes pour pas qu'elles interfèrent les énergies des célibataires avec les couples. Je les remets. Alors, voyons voir pour les couples. Et voilà, j'ai bientôt fini de les replacer. Alors, pour les couples, cette espèce de réconciliation avec soi et sa façon d'être, de se comporter dans l'intimité qui amène un renouveau et un changement qui a pris du temps là pour les béliers en couple pour janvier 2023. Voyons voir. C'est dû à quoi? C'est quelque chose que vous souhaitiez qui arrive pour vous en janvier. Un nouveau comportement dans l'intimité où il y avait un déséquilibre peut-être dominant-dominé, où vous souhaitiez être dominant, vous étiez dominé ou inversement. Il va y avoir de nouvelles façons d'être, de se comporter et de faire qui vous correspondent plus dans l'intimité pour les personnes en couple. C'est autre chose en ce sens. Oui, oui, oui. Ça faisait un moment que vous y pensiez. Là, ça arrive enfin. Ça se met en place pour janvier 2023. Alors, avec la bonne personne, cette loyauté, cette fidélité, cette intégrité que vous mettez en place aussi. Alors, ça veut dire beaucoup de choses en couple. Vous laissez le passé au passé en couple. Vous décidez de changer, de laisser tout l'amour prendre sa place dans votre couple. Voilà, de profiter d'être ensemble. Avec votre intuition, le féminin sacré ressort en force. Parce que c'est fini, non. Vous laissez plus le passé vous polluer, mes amis béliers en couple. Laissez plus le passé vous polluer. Ah, ça veut vous dire autre chose. Oui. Vous laissez plus quoi que ce soit vous désunir. C'est joliment dit, mais c'est comme ça que ça sort. Alors, ce côté froid que vous avez avec tout ce qui est instable maintenant et tout ce qui vous dérange dans le couple, voyons voir. Voyons voir pour mes amis béliers en couple. Oui, oui. Vous laissez-moi entrer le monde extérieur. Vous laissez-moi entrer le monde extérieur au sein de votre couple. Vous les laissez plus prendre une certaine forme illusoire de pouvoir parce que maintenant vous êtes bien ancrés et ensemble. Et bien ensemble, il y a de la légèreté, il y a de l'amusement, il y a du bien-être avec une conscientisation qu'on est avec la bonne personne pour continuer d'avancer. Alors, et ces différences qui vous dérangent plus et tous ces déblocages karmiques, toxiques et négatifs à ne plus écouter les autres, pour les béliers en couple, c'est dû à quoi? D'accord. Hmm.
Ah oui, d'accord. Là, pour les béliers en couple, ça, c'est plus relatif à votre couple, c'est-à-dire des choses que vous aviez envie de faire, que vous n'osiez pas dire, et que vous ouvrez le champ des possibles maintenant pour tout ça, pour le mois de janvier. Voilà. Avec plus de chaleur, vous vous débloquez pour dire ce que vous aimez pas, accepter les différences de l'autre et les vôtres. Votre façon de fonctionner dans l'intimité, il y a une espèce de mise en lumière, de choses qui se mettent en place pour mieux vivre votre couple dans votre intimité. Vous vous dites ce qui vous tente de faire l'un à l'autre. Ah oui. Oui, oui, il était temps que vous repreniez de la légèreté, que vous profitiez d'être ensemble. Vous saviez hein, qu'il fallait réagir par rapport à ça, que vous alliez débloquer pas mal de choses, à pu écouter les autres ou à pu vous demander ce que l'autre en pense, en tout cas, dire vraiment qui vous êtes. Voilà, se reséduire l'un l'autre et moins se soucier de savoir qui fait mal à l'autre ou est-ce que ça va lui faire mal si je dis ce que j'aurais envie d'être ou de faire en couple. Il y a quelque chose comme ça que vous détruisez, vous vous libérez dans le couple les béliers et vous prenez votre position principale. Voilà, je suis comme ça. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça maintenant pour un mieux ensemble? Voilà, je vais passer au triangulaire, creuser un peu. Alors, je vais remettre évidemment les cartes, pardon, pour pas que ça interagisse, les énergies des personnes en couple. Hop, ça prend un tout petit peu de temps, mais je ne fais pas de montage, pas de blabla, pas de montage, comme disent certains, par mail quand ils m'envoient un petit mail. Ça, apparemment, beaucoup aiment. Je fais comme si vous étiez avec moi dans mon salon. Alors évidemment, ça prend quelques secondes à les remettre, mais c'est nécessaire. Je vais regarder pour vous les triangulaires. Une espèce de volonté de s'assumer pleinement là en couple. Hop, vous en aviez beaucoup les couples, hein, beaucoup de précision. Et à la fin, je ferai pour vous trois célibataires, couples et triangulaires, des petits conseils, des petites ressources avec le multidimensionnel, voir un peu. Alors, son triangulaire. Alors, cette position, cette guérison quant au fait de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans l'intimité, avec un changement, un nouveau départ qui a pris du temps. Pour les béliers, janvier 2023, en triangulaire. De quoi s'agit-il? Ouais. Pour les triangulaires, ça a été beaucoup plus facile d'approche de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. En ce sens, a fortiori d'ailleurs, ça paraît évident pour les gens qui fonctionnent comme ça. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Oui, ça l'était peut-être pas avant pour vous. Il y a une vraie évolution. Alors peut-être qu'avant vous étiez en couple, vous n'étiez pas en triangulaire. Il y a une vraie évolution par rapport à vos relations passées et votre facilité aujourd'hui à dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Alors, pour les personnes en triangulaire qui semble-t-il conscientisent qu'ils peuvent être loyales, fidèles et intègres s'ils sont en présence de la bonne personne. Vous avez nettoyé des choses toxiques ou qui vous bloquaient dans votre éducation par rapport à la famille, aux parents ou aux histoires passées avec des personnes que vous aviez eues avant. C'est pour ça que vous réalisez que, ouais, vous réalisez que vous pouvez tout à fait être quelqu'un de fidèle, voire même ça vous manque hein, de pas être avec la bonne personne et de fonctionner en triangulaire. Ouais, ça vous manque l'amour véritable. Pour les béliers en triangulaire, ça vous manque. Alors, ah oui, c'est peut-être pour ça que vous restez froid aux nouvelles opportunités de relations instables. Oui, vous reprenez votre juste place. Vous débloquez pas mal de choses. Donc ça a déjà été dit. Cet aspect de rester froid, là, c'est par rapport à quoi? Encore une fois, la domination.
Oui, vous choisissez vos partenaires. Oui, il faut que vous soyez très attiré. Donc il y a la séductrice qui ressort, hein, l'énergie de séduction, la tentation et la domination. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Voilà, ce qui vous attire pas, ce qui vous plaît pas dans votre fonctionnement intime, ce qui vous séduit pas et ce qui vous tente pas, bah maintenant vous bloquez, vous en rajoutez pas. Alors, ces différences qui ne vous gênent plus par rapport à votre fonctionnement et du coup par rapport aux autres. Ah oui. Vos blessures du passé remontaient parce que vous avez peut-être été, il fut un temps, même si ça vous manque, hein, votre fonctionnement triangulaire est dû aux blessures du passé avec quelqu'un que vous pensiez être la bonne personne. Qu'est-ce qui vous dérange plus dans tout ça? Ces différences qui vous dérangent plus? Oui, parce que vous étiez à saturation, vous acceptez votre fonctionnement maintenant. Oui, oui, c'est bien par rapport au passé, c'est ce que je l'avais pas vu, elle était là, mais on va la mettre comme ça. Donc, les blessures par rapport aux personnes du passé, ce que je viens de dire pour vous, les triangulaires. Vous étiez à saturation. Vous étiez à saturation, donc maintenant, les gens ont le droit d'être différents, vous avez le droit de l'être aussi, c'est un peu ce qui vient. Alors, tout bouge maintenant par rapport au blocage, au nettoyage karmique, toxique, à pu écouter les autres, à fonctionner parce que vous êtes ancré. Il y a l'ancrage qui ressort et la stabilité, vous êtes ancré dans votre personnage. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Vous n'y allez pas si vous n'êtes pas plus tenté que ça. Voilà. Vous n'allez pas séduire. Là, c'est le Playboy, c'est la carte de la séduction. Vous n'allez pas vous mettre en action, que vous soyez un homme ou une femme, pour séduire quelqu'un qui vous plaît pas maintenant. Vous êtes dans votre petit bonhomme de chemin, peut-être même vers quelque chose de plus léger. Là, c'est autre chose avec la légèreté. Oui, vous prenez plus la tête sur votre fonctionnement. Même si en fond d'écran pour les béliers en triangulaire, il y a quand même un manque qui va se mettre en place en janvier par rapport à l'amour véritable ou être en couple avec la bonne personne. Ça peut être compliqué pour vous de gérer toutes ces énergies. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est toujours sans jugement que je fais mes tirages. Je vais, pour tous les béliers dans le domaine sentimental, voir un petit peu s'il y a des conseils. Alors, des conseils et des ressources pour votre domaine sentimental. Me semble-t-il, vous êtes en train de restructurer. Allez, je remélange encore une fois. Et voilà. Alors, que ce soit en couple, célibataire ou en triangulaire, les conseils dans le multidimensionnel, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide des fois quand vous perdez des forces, à vouloir vous imposer ou à pas oser parler, pas oser dire qui vous êtes et comment vous voulez les choses. Et choisissez avec votre intuition, vous savez les bons moments où vous allez pouvoir comme ça vous imposer. Et soyez léger, il y a la carte de l'enfant là, moment choisi enfant. Hein, soyez patient et soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Voilà. Vous avez de l'aide, il suffit de demander. Vous savez très bien avec votre intuition à quel moment vous imposer, avoir une discussion qui ira dans votre sens ou qui sera écoutée et avec légèreté. Voilà, mes amis les béliers, à très bientôt. Je vais faire le portail du 1/1/2023. Donc, je vous dis plein de bonnes choses pour janvier 2023 et à très vite.